Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos YouTube. Aujourd'hui, comme j'ai rien d'autre à foutre parce que j'ai perdu mon boulot à cause du Covid, je vais regarder une nouvelle vidéo d'une chaîne. Enfin, c'est pas, non, pardon, ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que j'ai manquée, que je n'ai pas vue. C'est passé entre les mailles du filet et du coup, je vais me rattraper en la regardant maintenant. Une chaîne qui s'appelle Chronique Fiction, et une chaîne que j'aime, que j'apprécie énormément. Ils font alors c'est une équipe, ils font un taf de dingue, et ce qu'ils font c'est vraiment génial. Et du coup là ça va parler de 300, et ça parle du tir qui serait d'après les dires du présentateur, qui ne serait pas raté. Vous voyez cette fameuse scène où Léonidas balance sa lance en direction je me rappelle plus comment se nomme, Xerxès, l'empereur de Perse. Enfin bref, nous allons voir ça maintenant, et ensuite je donnerai mon avis comme dans toutes les vidéos que je regarde, parce que j'ai rien d'autre à foutre. Voilà. Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontre 100% geek. Je vais pas être méchant, mais pire idée du siècle. Déjà, les sites de rencontres, c'est de la merde. Je suis désolé pour ceux qui bossent dans les sites de rencontres. Mais en plus, créer un site de rencontre comme ça, je sais pas si ça marche. Si ça marche, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais c'est le genre de choses, personnellement, je ne pourrais pas encourager les gens à aller dans les sites de rencontres. C'est très... Alors, il y a peut-être des gens qui ont trouvé leur bonheur, mais moi... la dernière fois où je suis allé sur un site de rencontre, c'était il y a très longtemps, il y a 7 ans je crois, j'en ai gardé de très mauvais souvenirs. C'est les gens... c'est malsain. Alors peut-être parce que moi j'ai eu de très mauvaises expériences, parce que je suis tombé sur des gens qui pensaient... qui ne jugeaient que sur l'apparence. T'avais... d'après les dires de certaines femmes qui en avaient un peu marre de toujours tomber sur des gros lourds qui étaient là juste pour le cul, et pas pour les sentiments, parce que je sais pas, les sentiments aussi c'est important, non? Je sais pas, non, quelque part, non. Ah voilà, donc en gros c'est pour ça que je ne pourrais pas. Moi les sites de rencontres, je trouve ça... Mais s'il y a des gens qui trouvent leur bonheur, qui arrivent à trouver l'âme sœur grâce aux sites de rencontres, tant mieux. Geek Me More, personnellement, j'irai pas parce que... j'irai pas de base, moi je bannis les sites de rencontres, mais... alors faire rencontrer des geeks entre eux... Et encore, qu'est-ce que ça veut dire geek? Longue histoire. Faire la... c'est long débat, pardon, et ce sera un long débat de pouvoir le décrire maintenant, vu que en plus de ça, ce n'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que je parle de ça, putain? Pardon. Nous allons nous allons voir, nous allons regarder, je vais, moi personnellement, visionner cette vidéo. Je me fiche de savoir si ça vous intéresse ou non. Moi, je vais le faire parce que ça m'intéresse, et j'ai que ça à foutre. Et puis voilà. Et ensuite, quand j'aurai terminé cette vidéo, je ferai un débriefing, un court débriefing pour exprimer ce que je pense concrètement. Mais tout ça pour dire que ils font un placement de produit qui s'appelle Geek Me More, et je trouve que cette idée de fonder un site de rencontre spécialisé uniquement, un truc destiné uniquement aux geeks, pour moi je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que signifie réellement un geek. Ils ne savent pas qu'en réalité c'est très péjoratif. À la base c'est une insulte inventée par des lycéens américains, ces beaux gosses, ces BG ultra sportifs qui chient à la gueule de ces pauvres loups solitaires, un peu pas forcément très gâtés par la nature, qui se font constamment emmerder, qui se font constamment frapper par ces BG qui sont très appréciés par la gente féminine, et puis ces pauvres gars souvent binoclars, boutonneux, qui sont complètement fermés dans leur petit univers, parce que pour eux il y a que ce genre d'univers qui leur donne du goût à
cette vie cruelle, et ces gens-là, eh ben, c'est eux qu'on les traitait de geeks, de manière, avec beaucoup de méchanceté, de suffisance. Enfin, c'est pour ça que moi, le geek, déjà, rien que le simple fait d'user le terme de geek, pour moi, je comprends pas. C'est pas du tout... Oh, vous faites ce que vous voulez, et puis merde. Mais moi, personnellement, j'irai pas... De base, je n'irai pas dans un site de rencontre où le nom où le titre... Pardon, le nom du site se nomme... Il y a un geek dans le titre, dans le nom. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je vais prendre mes traitements, je sais. Ouf, ok. Ça va, c'est rien. Non, je me définis pas comme geek. Je me définis pas comme geek. J'ai horreur des étiquettes, vous voyez ? Les gens qui se foutent des étiquettes sur le front. Je supporte pas ça du tout. Parce que ces gens, ils aiment bien s'enfermer là-dedans. Ils se créent des communautés. On dit, tiens, toi, tu partages la même étiquette que moi. Hein, on ne fait plus qu'un. Tous ceux qui ne portent pas la même étiquette que nous, on les écrase. Voilà. Et ça, je déteste. Ça m'irrite. Enfin bref. Est-ce que je suis en train de passer plus de 5 minutes sur un placement de produit qui ne dure qu'à peine quelques secondes? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Alors commençons la vidéo. Hein? Sur les 40 yards. Dan Scott. Oh, il échappe au plaquage. Il cherche son receveur. Il tente une passe. Et la passe est trop longue. Le cauchemar des Beavers de Chronic City. La saison va être difficile sans notre quarterback. Et pour cause. Il est là. Meilleur joueur de la Ligue, 3 années d'affilée. Mort d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. De vous à moi, il était dopé comme un cheval de course. Sauf que si j'en parle, j'enterre définitivement mon équipe. La réputation compte sur le terrain. Une leçon qu'avait bien comprise Léonidas. This is Sparta! En 2006, débarque dans les salles 300 de Zack Snyder. Adaptation d'une œuvre de Frank Miller. Avec sa patte graphique inédite, sa mise en scène ultra fluide et ses effets visuels innovants, ce péplum modernisé remportera un immense succès au box-office. Mais au-delà de la technique, c'est son aspect épique qui a conquis le public. S'il est un personnage épique, c'est bien Léonidas. Impressionnant par son charisme et sa musculature, le roi de Sparte est un guerrier d'un nouveau genre. Mi-homme, mi-super-héros. Son super pouvoir, un taux de testostérone démesuré. Face à lui, Xerxès, chef suprême de l'immense armée perse. Considéré comme un dieu, cette réputation n'impressionnera guère Léonidas. You have many slaves, but few warriors. Ce dernier prendra la route en direction de son ennemi, accompagné d'à peine 300 soldats. L'issue sera tragique pour nos valeureux guerriers. Après avoir tenu tête à plusieurs reprises à l'armée perse, Léonidas et ses hommes se retrouvent finalement à la merci de Xerxès. Ce dernier accepte de leur laisser la vie sauve à une condition, que Léonidas s'agenouille pour se soumettre. If you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes. La pire humiliation possible pour cet homme dont l'honneur vaut plus que la vie. Le temps se suspend alors, plongeant le spectateur dans une attente étouffante. Mais soudain, Léonidas retire son casque, dépose son bouclier
lâche sa lance et contre toute attente, se met à genoux. Il faut parfois baisser la tête pour mieux la relever. Mais tandis que Xerxès jubile de sa victoire, Léonidas se ressaisit et ordonne de lancer l'assaut. Surgit alors un Spartiate. Armé d'une lance, il prend appui sur Léonidas afin de libérer le chemin. La voie désormais libre, Léonidas se relève. Il avait enlevé son casque pour avoir une meilleure visibilité, jeté son bouclier pour s'alléger. Il peut alors s'élancer pour tenter d'atteindre son ennemi. Sa lance pourfend l'air, mais rate sa cible. De peu. La réaction de Xerxès est à la hauteur de sa colère. Une pluie de flèches s'abat sur Léonidas et ses hommes. Une fin émouvante, digne de ce roi mort pour son peuple. Mais si la tristesse nous submerge, elle laisse rapidement place à la déception. Léonidas est mort sans avoir tué son ennemi. Un raté d'autant plus étonnant que la lance est l'arme privilégiée des Spartiates, arme qu'ils manient avec habileté durant les combats. En effet, ces véritables tireurs d'élite sont capables de tuer avec une grande précision malgré la distance. Quant à Léonidas, dès le début du film, on nous apprend qu'il maîtrise cette arme depuis sa jeunesse. Et chaque combat nous révèle un peu plus l'étendue de sa dextérité. Comment ce lancier hors pair a-t-il pu manquer le tir le plus important de sa vie? Et si sa lance avait atterri exactement où il espérait? Dès le début du film, Léonidas comprend que Xerxès a un ego démesuré. Ses émissaires propagent la peur en narrant ses exploits, et sa réputation est le premier assaut que subissent ses ennemis. Léonidas part avec ses 300 soldats, non pas avec l'intention de gagner la guerre, mais bien de provoquer son adversaire. Chacune de ses victoires sera vécue comme une humiliation de plus. En s'attaquant à l'orgueil de Xerxès, il sait qu'une fois capturé, son ennemi préférera le soumettre plutôt que de le tuer. On croit Léonidas cerné? Il est exactement là où il voulait être. Xerxès désormais à sa portée, chacun des gestes de Léonidas aura pour but d'exacerber l'orgueil de son ennemi. Une stratégie qui fera baisser la garde du roi perse et offrira à Léonidas une fenêtre de tir. Et quand Xerxès pensera la victoire acquise, ce sera alors le meilleur moment pour frapper. Xerxès est considéré comme un dieu, c'est de là qu'il puise le respect de son immense armée. Le but de Léonidas n'était donc pas de tuer un homme, mais de tuer un dieu. Comment tuer un dieu? En faisant en sorte qu'on ne croit plus en lui. En effet, un dieu qui saigne ne peut être immortel. Il a alors attendu d'être devant des millions de témoins pour le blesser. D'ailleurs, Xerxès, convaincu jusqu'alors d'être un dieu, s'empresse de cacher sa blessure. Et Léonidas, bien qu'à l'aube de sa mort, lui jette un regard vainqueur. Le Spartiate a réussi son tir. En blessant l'homme, Léonidas a tué le dieu. La victoire de la Perse semblait écrite. Léonidas a changé l'histoire en la raturant d'un coup de lance. Avant sa mort, Léonidas demande à l'un de ses hommes d'aller annoncer la victoire. Il savait que ce qu'il allait accomplir conduirait à la chute des Perses, car un leader mort se remplace, alors qu'un leader affaibli perd des batailles. Plutôt que de tuer Xerxès, il fallait donc l'affaiblir. Et 1 an plus tard, chaque Grec aura entendu l'histoire de Léonidas et des 300. Une histoire qui permettra de galvaniser les Spartes et remporter des batailles décisives qui conduiront à la défaite de Xerxès. La victoire des Spartes nous rappelle qu'une guerre peut aussi se gagner avec des mots. Good morning. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. And you will once again be fighting for our freedom. What will you do without freedom? We will be united in our common interest. We're fighting for our right to live. Will you fight? We're going to live on. We're going to survive. This is my home! That they cannot take whatever they want. That they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Voilà. Tout est là. Reste plus qu'à rendre la cause du décès officielle. Ou pas. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Scott récupère et trouve Brown démarqué. Touchdown! Yes. Troisième touchdown d'affilée pour les Beavers de Chronic City. On les croyait enterrés. Les voilà de nouveau dans la course au player. Quel match, les amis, mais quel match! Superbe vidéo, comme d'hab. La pire humiliation pour cet homme dont l'honneur... Ah merde. En s'abaissant, Léonidas a permis à son soldat de prendre de la hauteur. Pour frapper encore plus fort, il ne tuera pas Xerxes. C'est chiant, hein. Ça c'est chiant quand on fait des vidéos sur YouTube ou quand, enfin pour moi, parce que je n'ai pas seulement que cette chaîne-là, j'ai d'autres chaînes. Et mais pour ceux qui font des vidéos sur YouTube ou bien pour ceux qui qui tournent une émission, un film, n'importe quoi. Lorsqu'on, c'est pénible hein, de bien articuler. Moi j'ai des problèmes d'articulation parce que j'ai des problèmes au niveau dentaire. Voilà. Et donc du coup, ce qui fait que parfois il m'arrive de bafouiller. Ce qui est bien avec de faire ce qui est bien quand on fait quand on a ce genre de chaîne, c'est qu'on n'a pas, qu'on parle très peu, on se contente simplement de regarder en silence. Voilà, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Bref, donc vidéo géniale, vraiment géniale, j'adore. Du coup, j'ai envie de me revisionner 300. Je n'ai plus revu ce film depuis 10 ans, je crois, presque 10 ans, en 2011-2012. J'ai envie de revoir le film. Je n'ai pas vu sa suite. Je n'ai pas vu... Alors, je sais même pas si c'est Zack Snyder qui le... Il me semble que ce n'est pas Zack Snyder qui le... Ah, je me rappelle plus. En fait, je crois que je confonds avec Sin City qui est... parce qu'ils adoptent un petit peu le même style, vous voyez. Mais bref, la vidéo est excellente. J'adore cette chaîne. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, découvrez. Allez découvrir cette chaîne. Revisionner toutes leurs vidéos, c'est excellent. Évidemment, si vous connaissez les films et les séries dont ils traitent, si vous n'en connaissez pas, évidemment, vous risquez d'être spoilé ou vous risquez de ne pas comprendre. Mais généralement, ça parle de films plutôt connus, donc très grand public. Donc, si vous tombez sur ce genre de vidéo, vous ne devriez pas être, comment dire, dépaysé. Voilà. Mais ça le raconte tellement bien, j'adore, c'est vraiment excellent. Ça donne plusieurs couches de lecture, ça exprime plusieurs couches de lecture, même moi, il y a des choses que... C'est-à-dire que moi j'avais toujours pensé que Léonidas avait vraiment raté son tir. Et je me dis en fait oui, c'est pas très digne quand même pour un guerrier comme lui qui jusqu'à présent n'a jamais raté son tir. Et là c'était vraiment l'occasion rêvée, sachant que Xerxes n'est pas, il n'était pas en position de combat, enfin ouais, donc du coup ça rend le film encore plus sublime. Heureusement que j'ai vu cette vidéo du coup. Bah voilà, du coup, je vous laisse, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était le regardeur de vidéos, je vais regarder d'autres vidéos parce que j'ai que ça à foutre et que j'ai pas d'amis. Voilà, salut.